Hello, 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 hello. Bonjour, bonjour. La raison pour laquelle la plupart des coachs et formateurs n'arrivent pas à attirer ni convertir leur audience client. Voici ce dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour 2 de notre formation et nous allons aborder ce sujet-là. Si tu me regardes pour la première fois, je suis Magissa aussi. J'aide les coachs et les formateurs à attirer les clients, les prospects à eux et à les convertir en clients pour augmenter son chiffre d'affaires d'une façon conséquente et par mois, et cela sans publicité à travers une méthode que j'appelle OAA. O pour organique, A pour automatisation et A pour authenticité. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Alors, hier, déjà, je vais commencer à vous parler. Hier, c'était le premier jour, comme je viens de te dire. On a parlé des obstacles. Des obstacles, on a parlé de trois grands obstacles que tu peux rencontrer euh, en tant que coach et formateur quand tu es en ligne et qui peuvent te bloquer pour que tu puisses t'épanouir dans ton business. On a parlé de trois choses. Le manque de visibilité, c'est-à-dire que des fois tu postes et puis il n'y a pas d'interaction et tout ça, qui peut être dû pas seulement, ce n'est pas forcément ta faute parce que ça peut aussi être dû à Facebook, parce que Facebook, comme eux, ils vivent des revenus qu'on paye dans la publicité. Donc, quand c'est en organique, des fois, ils font exprès de ne pas envoyer à la majorité des personnes. Et voilà, je te disais que, il y a une façon de contourner tout cela et puis pouvoir avoir quand même des interactions. J'ai parlé en deuxième position du manque de confiance en soi, qui peut être un vrai blocage dans ta communication. Peut-être que c'est dû à parce que tu es timide, c'est peut-être aussi que c'est dû ta façon de ne pas communiquer clairement sur ce que tu sais faire, sur ton expertise, sur tes services. Et le prospect, ne voyant pas assez clair dans ce que tu lui dis, ne peut pas se passer à l'action, ne peut pas se décider à vouloir prendre ton offre. En troisième position, on a parlé de l'absence d'engagement. L'absence d'engagement, c'est-à-dire que tu fais tes posts, il y a pas de... C'est l'absence de suivi et d'engagement. C'est-à-dire que quand, même s'il y a beaucoup de likes sur tes posts, tu- la phase suivante, c'est que tu échanges avec ces personnes et que après tu passes à l'appel clarté et finalement à ce que le client, le prospect devienne ton client en prenant tes offres. Et ou bien si tu as échangé une fois et puis la personne n'était pas prête et que toi, tu ne fais pas le suivi après, ça fait vraiment un défaut pour toi parce que, un déficit pour toi parce que c'est des clients que tu laisses partir comme ça, alors qu'ils sont vraiment, ils sont partants, c'est juste que le moment n'était pas propice, mais toi, tu n'es pas allé plus loin. Voilà ce dont on a parlé hier. Et puis à la fin, j'avais offert un cadeau, un joli cadeau. Et si tu n'as pas vu mon... Hello, Myriel, je suis honorée de ta présence. Merci d'être là. Alors, si tu n'as pas suivi le live d'hier, n'hésite pas à aller voir. Et voilà, aujourd'hui, on va parler de la deuxième raison pour laquelle, bon, la deuxième grande raison, parce que à chaque fois, j'essaie de trouver trois éléments que je vais développer pour vous, pour que aussi les lives ne soient pas trop longs, parce que effectivement, c'est pas seulement les obstacles là que j'annonce qui sont là, mais c'est ce que je trouve pertinent, que je sélectionne pour toi, pour pouvoir te permettre d'évoluer. Voilà, c'est ça. On va y aller. Bienvenue dans cette formation. Est-ce que tu as du mal à convertir tes prospects en clients?
Si oui, cette formation est la deuxième série de 3 jours où je vais déplucher les différents aspects et les défis que les coachs et les formateurs rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions, de leur activité, de leur service, comme tu veux. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 grandes erreurs qui peuvent être la source de ton blocage. Alors, reste jusqu'à la fin et voilà, il y a aussi comme hier un cadeau pour toi à la fin. Donc, tu restes et puis on va échanger. Voilà, n'hésite pas à me mettre hashtag live si tu me regardes en direct. N'hésite pas à mettre hashtag replay si tu me regardes. Je viens d'être dire bonjour. Coach Myriel dit hello Maggie, ça aussi, je t'écoute rigoureusement, religieusement. Merci beaucoup, coach. Merci, coach Myriel. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, tu penses, je vais commencer cette formation avec cette citation. Que tu penses, que tu penses que tu peux y arriver ou que tu penses que tu ne peux pas y arriver. Dans les deux cas, tu as raison, car c'est le fait de le penser qui fait toute la différence. C'est une citation de Henry Ford que j'ai voulu te mettre ici aujourd'hui pour te permettre de méditer là-dessus et puis on va en revenir plus tard, OK? Voilà, donc c'est le fait d'y penser seulement, c'est ça qui est la différence. Que tu le penses, ah, je vais y arriver, non, je ne peux pas y arriver. Dans les deux cas, tu as raison. Alors, comme je t'ai dit, on va parler de 3 erreurs. La première erreur que j'ai sélectionnée pour toi, c'est le manque de leadership. Alors, le manque de leadership, ça peut être un frein. Et en premier lieu, on va parler de l'absence de direction inspirante. Si tu n'incarnes pas une vision claire de ton audience, et ton audience peut perdre confiance en ta capacité à la guider. En tant que coach, ta mission est de montrer la voie et refléter la transformation que tu souhaites pour eux. Sans une direction forte, ton audience risque de percevoir un manque de conviction. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que déjà, quand tu partages, tu es en ligne, ça veut dire que tu as quand même acquis, tu as en toi une connaissance que tu veux partager avec tes prospects, tes futurs clients. Et alors, qu'est-ce que tu dois faire quand tu viens en ligne? Tu as cette connaissance, tu as ces bagages. Mais en plus de ces bagages, il te faut quelque chose de plus qui va te permettre de montrer à la personne qui est en face de toi que tu maîtrises ton sujet et que ton sujet aussi, tu as une façon unique d'en parler. C'est-à-dire que même si, comme moi, tu es coach business, toi, en tant que coach business, et moi, en tant que coach business, on n'a pas la même façon de montrer ce qu'on sait faire. Peut-être que toi, tu prends sous cet angle, et moi, je le prends sous cet angle. Mais l'angle sous lequel tu le prends, tu le maîtrises et tu dois montrer que tu le maîtrises. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et si tu as ce problème-là, que faire? Pose-toi la question, quelle transformation ai-je envie de créer pour mon audience? Comment puis-je inspirer cette vision chaque jour? Ensuite, fais de cette vision le cœur de ton message. Au début, tu commences par te poser les bonnes questions. Et sur ces bonnes questions, tu fondes tes valeurs, tu fondes ton authenticité, tu fondes, voilà, tout ce que tu as envie de transmettre sur ces valeurs-là, et puis tu y vas. Et si tu as des difficultés à y arriver, je peux t'aider et te montrer comment est-ce qu'on le fait. La deuxième difficulté par rapport à cette erreur-là, c'est que la faible autorité dans ton domaine. Si tu ne t'affirmes pas en tant qu'autorité dans ton domaine, ton audience risque de ne pas avoir la valeur de ton accompagnement. Le manque de leadership peut diluer ton message et t'empêcher de te démarquer. Le fait que tu as déjà mis Hello, Délicat. Oh, Délicat, comment tu vas? Merci d'être là. Merci. Tu sais de quoi tu veux parler. Tu sais sous quel angle, comme je t'ai dit tout à l'heure, sous quel angle tu vas le prendre. Il faut maintenant te montrer ton unicité, c'est-à-dire que euh,
tes- la façon dont tu vas le mettre qui soit unique à toi. Parce que toi, tu es toi et personne d'autre n'est toi. Donc, tu mets ton unicité là-dedans pour faire de ça la façon avec laquelle tu vas montrer ton leadership et avec ça, tu t'imposes sur le marché. Voici une proposition, c'est engage-toi à démontrer ton expertise en publiant régulièrement ton contenu pertinent et que ce soit des articles, des vidéos, des conseils pratiques. Donc ça, c'est la façon de publier dans ton domaine. Pour publier aussi, il y a, bon, enfin, dans mon accompagnement, je te montre aussi comment est-ce que euh, tu fais, tu planifies tes publications lundi, qu'est-ce que tu publies mardi, mercredi, voilà. Tu fais de cette planification sur 3 mois et puis voilà. Et tu n'as plus à te stresser à chaque fois que tu viens et tout ça. Et où est-ce que tu puisses cette inspiration-là? Là aussi, j'ai la solution. On va peut-être en parler demain. Je vais voir si j'ai le temps, mais demain quand même. C'est les derniers jours de la formation et on aura voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des solutions et tout ça. Donc, tu peux rester, tu restes avec moi jusqu'à demain et tu auras les bouts des solutions de tout ce dont on a parlé par rapport aux obstacles d'hier et des erreurs d'aujourd'hui. Est-ce que tout ce que j'ai dit fait sens pour toi? Si ça fait sens, n'hésite pas de me mettre hashtag sens en commentaire. Et si tu me regardes en live, mets hashtag live. Et si c'est en replay, mets hashtag replay. L'erreur 2 dont je vais te parler, c'est ne pas utiliser les témoignages et les preuves. Le manque de confiance des prospects, ça, c'est ce que le manque de preuves amène. La triste réalité, c'est que quand on se met en ligne, quand on décide de se mettre en ligne, c'est que, comme on a dit, c'est en ligne. Les gens te voient à travers un écran. Les gens, au fur et à mesure qu'ils te voient, ils cherchent à te connaître et ils cherchent à faire confiance en toi. En même temps, ils regardent, est-ce que tu as aidé quelqu'un et qui a été content? Est-ce que. Donc, les preuves sociales te permettent vraiment de, 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 de renforcer cette confiance de cette personne qui hésite à venir vers toi. Et voilà. Et que faire, c'est recueillir les témoignages des clients et souligner les bénéfices et les transformations que tu as pu les rapporter et puis les diffuser de temps à autre dans tes contenus. Alors, euh, le problème aussi, c'est que quand tu commences, quand tu es nouveau dans le domaine, des fois, les preuves sociales sont des choses qui te manquent réellement, mais c'est pas vraiment un frein. Il y a une solution pour cela. Il y a toujours une solution. Donc, faut pas que ça soit un frein pour toi. La solution existe vraiment. Le deuxième point par rapport aux preuves sociales, c'est l'effet de validation sociale inexistant chez certains coachs. Voilà, les preuves sociales, les témoignages, les recommandations jouent un rôle crucial pour convaincre les indécis. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, tu dois les sélectionner et faire même un document, rien qu'un document Google Docs si tu veux, où tu mets tout au fur et à mesure, tu mets ça. Et si tu as publié, par exemple, il y a 3 mois, euh, un témoignage ou bien quelque chose, faut pas que ce soit un frein pour que dans 3 mois, tu remettes encore si tu n'as pas de nouvelles preuves. Tu peux ramener une personne qui avait vu, peut-être qui était pas là. Il y a des nouvelles personnes qui sont venues sur ton profil. Ils sont des passages ou bien il y a eu de nouveaux amis. Eux, ils pourront voir et puis ça peut faire euh, le, le déclic auprès d'une personne qui n'avait pas encore vu ou bien peut-être que Facebook n'avait pas diffusé à toutes les personnes qui sont dans ton audience au début et la deuxième fois ou la troisième fois sera la bonne. Donc, n'hésite pas de répéter et de renvoyer de temps à autre. Pas au moins tu fais 3 mois et puis tu peux relancer ou bien 6 mois, tu remets encore. Voilà, donc tu collectes les différents témoignages et tout ça et puis tu fais de ça un document que tu gardes et puis tu pourras sélectionner de temps à autre et les envoyer.
Est-ce que cela fait sens pour toi? N'hésite pas de me mettre hashtag sens et voilà. Euh, L'erreur 3 que j'ai sélectionnée pour toi, c'est négliger de travailler constamment ton mindset. Le mindset, comme on dit dans notre business, c'est 80% de mindset et 20% de travail. Au début, quand j'entendais ça, j'ai dit, oh, mais avec tout le travail que je fais là, on dit que c'est 20% seulement, mais que 80% de mindset, ça veut dire que je fais rien en mindset alors. Donc, c'est ce que je me disais tout le temps. En fait, le mindset, c'est quelque chose que tu dois faire constamment. En fait, tu t'arrêtes pas. C'est pas que tu vas t'arrêter aujourd'hui, demain. Bon, c'est vrai que tu peux faire un jour sans, je t'explique. Pourquoi j'ai dit tout de suite que tu peux rester un jour sans renouveler ton mindset, c'est difficile. Parce que même si tu t'assois, tu dis, oh là là, Facebook là, c'est vraiment de la... En fait, cette pensée fait que Facebook va t'embêter aussi parce que c'est une pensée négative que tu as amenée vers toi. Et donc, si tu as ce genre de pensée, il faut que tu contrecarres avec des pensées joyeuses, des pensées qui vont, des déclarations et tout ça, qui vont faire en sorte que au moins, voilà, tu es tout le temps, tu es tout le temps là, tu es tout le temps dans le renouvellement, tu renouvelles ta bonne humeur, tu renouvelles tes déclarations, tu fais ça. Et le business aussi a toujours été comme ça. C'est pas quelque chose qui va comme ça va comme ça descend, ça monte. C'est comme ça, c'est la vie aussi, que la vie n'est pas toujours rose. C'est pareil aussi dans le business. Donc, voilà, et pour te permettre de tenir un moral assez haut tout le temps, voici ce que tu dois faire tous les jours. Et puis, l'autre chose, c'est que en plus de voir et refléter, tu vois, non, le problème, c'est que toi, tu viens devant ton écran, tu as l'impression que ton interlocuteur, ton audience qui est là ne ressent pas ce que tu as devant ton visage. Malheureusement, pour toi, ça se ressent. Tout ce qu'on fait est d'abord esprit avant d'être réalité. C'est que l'univers fait en sorte que cette aura la traverse même les écrans et ton audience ou ton prospect ou ton futur client le perçoit quand même. C'est pourquoi tu dois chaque fois renouveler cet état de bienveillance en toi qui va te permettre de rester toujours, d'avoir toujours la niaque, d'avoir toujours envie de continuer, d'avoir toujours... C'est vrai que de temps à autre, il est permis, nous sommes humaines, nous sommes... Voilà, il est permis un jour d'avoir le blues, mais tu ne laisses pas que cela t'affecte à un point où tu as envie de baisser les bras. Voilà. Alors, voilà, ici, j'ai donné un bout de solution, un bout de, voilà, adopte une routine quotidienne pour renforcer ton mindset et en identifiant et en transformant tes croyances limitantes. Voilà. On est en Afrique, les croyances limitantes, je peux dire, c'est notre quotidien. Ça, c'est pas bon si tu fais ci, c'est pas bon si tu portes telle couleur de tenue pour faire ci, c'est pas ça. Ouf. Bon, voilà, donc il faut renouveler il faut surpasser tes croyances limitantes et pouvoir aller de l'avant tous les jours. Le deuxième point à ce niveau, c'est le manque de résilience face aux défis. Dans le coaching, il est inévitable de faire face à des défis. Si tu négliges ton mindset, tu risques de te décourager à la première difficulté, et ce qui peut vraiment affecter ta croissance et l'impact que tu as sur ton audience. Donc, c'est un éternel renouvellement de soi. C'est un éternel échange avec soi-même. Et je vais te raconter une petite histoire. C'est que la semaine passée, j'étais à Lomé. J'étais à Lomé. Il dit, c'est important le mindset. Voilà. Coach Muriel était là, même elle va témoigner de ce que je vais dire tout de suite. La semaine passée, j'étais à Lomé. On m'a invité pour faire une conférence dans le domaine de l'intelligence émotionnelle.
Et j'avais préparé et tout ça, j'avais fait des recherches et tout ça. Donc, j'avais, en fait, j'étais partie, je connaissais le sujet, mais il y avait d'autres intervenants là-bas qui ont fait que j'ai appris des choses quand même. La vie même, c'est ça, c'est que on est tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses. J'ai appris des choses vraiment intéressantes par rapport à l'intelligence émotionnelle. Et un des exercices, je vais le partager avec toi parce que moi, en fait, ce que j'aime, ce que j'ai appelé authenticité en me présentant, c'est aussi le fait de pouvoir être soi, savoir être soi, mais aussi le fait de toujours vouloir partager les astuces avec les gens. Vouloir partager, je vais finir ce sujet après, je te parlais d'une astuce tout à l'heure. Alors, donc, l'astuce que j'ai apprise là-bas, c'est que si tu consacres 5 minutes, 3 fois par jour, rien qu'en faisant de l'inspiration, de l'expiration, 5 minutes par jour, cela fait en sorte que tu renouvelles ton intelligence émotionnelle et cela facilite beaucoup de choses dans ta vie au fur et à mesure. C'est un exercice assez simple et l'intervenant qui en a parlé disait même que, en fait, euh, c'est tellement banal que beaucoup de personnes ne vont pas le faire. Alors, et moi, j'ai même commencé à l'expérimenter. En fait, je le faisais même pas aussi 3 fois par jour, je le faisais pas. Mais je l'ai expérimenté. C'est que quand j'ai pas le sommeil la nuit, il suffit que je fasse ça. Avant que les 5 minutes n'arrivent, le sommeil vient et puis je dors paisiblement comme un bébé. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse que je voulais partager avec toi sur voilà mon expérience la semaine passée, la conférence à Lomé sur l'intelligence émotionnelle. Alors, je te disais tout à l'heure que j'aime partager les astuces, partager les... Par exemple, une fois, j'avais fait un Zoom comme ça et j'avais oublié d'enregistrer. C'est passé sur Facebook, mais je ne l'ai pas enregistré sur mon ordinateur et ça m'a posé ah, tellement de difficultés que je réfléchissais, je ne savais pas comment faire. Finalement, j'ai cherché, j'ai demandé, j'ai cherché jusqu'à ce que j'ai trouvé. Et désormais, je partage ça avec les gens avec qui je collabore parce que pour moi, c'est pas un souci. Toi, tu gagnes. Quand je partage avec toi, toi, tu es heureux et ça me rend aussi heureuse. Donc, ça ne me pose pas de problème de partager ces petits trucs, ces petites pépites avec les gens. Voilà pourquoi aussi j'ai voulu faire ces 3 jours de formation avec toi pour échanger régulièrement. Le coach Mireille dit qu'on a beaucoup appris là-bas. Tu as vu, non? On a beaucoup appris. Oh. Ça, c'est juste un petit que j'ai pris dans tout ce qu'on a appris. Alors, je vais ajouter à ces oreilles quelques bonus sur d'autres choses auxquelles tu dois faire attention pour te permettre voilà, de bien gérer. On oublie souvent que le profil est ta vitrine. On poste des choses qui n'ont rien à voir avec son profil. C'est-à-dire qu'un jour, il te prend l'envie, toi tu es coach business comme moi, par exemple, il te prend l'envie de, de mettre, je sais pas, quelque chose, des citations sur des relations de couple. Un autre jour, il te prend l'envie de mettre du basketball. Un autre jour, il te prend l'envie de mettre des trucs de coiffure. Donc, ton audience ne va pas se retrouver dans tout ce que tu fais là. Il faut quand même que tu puisses garder le cap et que les personnes, que dès qu'ils viennent sur ta bannière, ils savent ce que tu fais, ils savent ce dont tu parles et ils se retrouvent dans tes posts à chaque fois. Cela est très important. Et je dis, n'oublie pas que ton profil est ta vitrine. C'est-à-dire que ton profil, tu dois la maintenir nickel et la personne qui vient puisse savoir de quoi tu parles en fait, que ce que tu fais soit clairement inscrit et la personne se retrouve dans ce que tu fais si elle veut. Enfin, c'est quelqu'un qui a envie d'être aidé par toi, elle se retrouve dans ce que tu fais. Il y a aussi le manque de connaissance des algorithmes des réseaux sociaux. Ça aussi,
c'est un souci parce que si tu dis que tu es sur Facebook, il faut savoir maîtriser l'algorithme de Facebook. J'ai même des e-books dans ces domaines-là que je vais probablement partager dans mes newsletters, ou bien je verrai comment est-ce que je vais faire. Si tu es sur TikTok, pareil. Si tu es sur LinkedIn, si tu es sur Instagram, chacun de ces réseaux ont des algorithmes que tu dois, voilà, que tu dois tout savoir lire ou bien savoir comprendre et savoir gérer parce que plusieurs personnes m'ont dit souvent, ah, Facebook m'a bloqué, je ne sais pas quoi faire. Bon, c'est vrai que quand Facebook bloque, surtout quand c'est dans les demandes, des affaires de demande d'amis, il faut attendre 24 heures à 72 heures après tu es débloqué. Mais tout ça, c'est des petits freins que tu peux éviter quand tu connais l'algorithme et puis tu peux passer outre ou bien savoir comment est-ce que tu vas faire des choses sans pouvoir être confronté à cela. Le manque de fidélisation et d'automatisation, l'absence de newsletters. Hier, je t'avais dit que les newsletters font partie de la meilleure façon de maintenir le contact avec ton audience. Donc, si tu n'as pas de newsletter, si tu n'as pas de business automatisé, il faut que tu penses à le faire. Et la dernière chose, c'est que tes clients, tu peux les avoir à travers tes posts et tout ça, et sur tout ça que tu fais, les mouvements que tu fais, les vidéos, tout ça. Mais le reste de tout ça ne se fait pas sur Facebook, ça se fait dehors, en dehors de ça, c'est-à-dire soit sur WhatsApp, soit dans ces groupes WhatsApp, soit sur Messenger, mais en dehors de ça. Donc, il faut savoir maîtriser cela, avoir savoir amener tes prospects et tes futurs clients en conversation ailleurs que sur Facebook, soit sur Messenger de Facebook si tu veux, et soit sur WhatsApp pour pouvoir te permettre de continuer les échanges, de mieux vous découvrir et pouvoir amener cette personne à prendre ton offre. Voilà les éléments que j'avais euh, sélectionné pour toi. Je pense que les 3 erreurs, j'ai fini. Maintenant, on va passer à ton cadeau. Aujourd'hui, j'offre 30 minutes de coaching euh, pour l'audit de ton profil, soit c'est Facebook, soit c'est TikTok, parce que l'algorithme de ces deux-là, j'ai des e-books même pour ça. Je pense que voilà, j'ai étudié, je connais comment c'est, et puis je suis sur les deux réseaux sociaux. Je pourrais voir avec toi si tu as des petits soucis. Il suffit que tu mettes audit et je viendrai pour qu'on cale un rendez-vous pour que je puisse t'offrir les 30 minutes. Et ce cadeau est valable jusqu'à demain à la même, avant 20 heures, c'est-à-dire avant le début de la prochaine, le dernier live, le troisième jour de live. N'oublie pas de me dire ce que tu as retenu de ce jour 2, et reviens demain à 20 heures de Paris. Là, je vais parler de ce qui fonctionne réellement aujourd'hui en 2024 pour attirer et convertir tes prospects en clients. Invite les coachs et formateurs que tu connais à nous rejoindre demain. Et voilà, je vais partager avec toi tous les éléments qu'il te faut et qui fonctionnent réellement pour te permettre de sortir. Comme je t'ai dit depuis le premier jour, ces 3 jours de live vont te permettre si tu les suis vraiment, ça te permet d'avoir les éléments quand même pour pouvoir voilà, booster ton business. Voilà. Coach Mabé, merci Maggie pour ce live riche d'informations. Merci, Coach Mabé. Merci d'être là. Hello Alexandre, merci d'être là aussi. Merci beaucoup, Coach Mabé. Alors voilà, aujourd'hui, on a parlé de 3 grandes erreurs. On a parlé du leadership, de l'absence de leadership. On a parlé des témoignages, l'absence de preuves sociales. Et en dernier lieu, on a parlé des mindset. C'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui et les erreurs que tu dois éviter à ce niveau-là pour te permettre de booster ton business
et ne pas être retenu par ces petits éléments qui peuvent être un frein pour, voilà. Et maintenant, on se dit à demain 20h. Merci à coach Myriel, merci coach Mabé, merci Alexandre, merci à coach Claudia, merci à vous tous qui étaient là. Merci de m'avoir suivi, coach Delica, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et on se dit à bientôt. Coach Myriel dit merci, coach Maggie, j'ai été ravie de ce moment. Merci beaucoup. Allez, à demain. Bye bye. Merci beaucoup.